Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Disneylogie. Aujourd'hui on va parler des Aristochats, qui est un film à la fois très connu de Disney et à la fois un peu oublié. Parce que si on y réfléchit bien, il y a très peu de goodies sur les Aristochats. Notamment si on regarde les figurines pop, qui sont un bon indicateur généralement de si une œuvre est connue ou pas, bah il y en a très peu sur les Aristochats, et je trouve que c'est dommage. Du moins c'est ce que j'aurais dit étant enfant, parce que j'adorais ce film, pour moi c'était un film culte. Mais ça faisait des années que je l'avais pas vu. Donc du coup j'ai envie de voir ce que ça donne, ce revisionnage à mon âge. Mais avant tout, Hugo, parle-nous du scénario. L'histoire de base d'Edgar, qui veut tuer les chatons pour obtenir son héritage, me paraît plutôt originale pour un Disney. Le problème, j'y reviendrai, c'est que cette problématique centrale se diffuse dans 1h30 où elle est gavée de remplissage. L'idée de base promet beaucoup, donc je ne vais pas sanctionner outre mesure le film sur le point du scénario. 10 sur 20. Personnellement, le scénario des Aristochats est assez classique dans sa forme, mais du coup, il y a certains petits points qui me gênent. Notamment le langage qui est utilisé. Je sais pas comment j'ai fait pour comprendre étant enfant. Et en fait, je pense que je ne le comprenais pas quand j'étais enfant. Parce qu'on a vraiment un langage très spécifique qui fait que c'est compliqué par moments de se dire « Ok, il veut dire ça ». Honnêtement, quand j'étais petit, je n'avais pas compris que Edgar voulait de l'héritage, hein. Alors que c'est quand même un point important du film, on est d'accord. Et c'est dommage parce que le film a quand même beaucoup un côté cartoon par moment qui personnellement me déplaît un peu à ce visionnage. Notamment la séquence avec les oies qui narrativement ne sert à rien pour moi, ou la séquence où Roquefort va chercher les Scat Cats. Non, il y a trop d'humour et ça me va pas. Et ensuite on a le même problème qu'avec les 101 Dalmatiens. Les animaux sont trop intelligents pour que ce soit juste considérés comme des animaux, mais on les considère comme des animaux. Je vais expliquer. Par exemple, les chatons, ils peuvent peindre et faire de la musique. Alors pourquoi Madame les prend vraiment comme des animaux normaux? Genre ils miaulent, ok? Et moi, si j'avais un chat qui faisait de la musique, je lui parlerais vraiment. Mais non, apparemment, les humains ne peuvent pas comprendre les animaux. Sauf avec une exception, Roquefort, dans le combat final, un moment où Roquefort fait « Stop !» et tout le monde s'arrête, même Edgar. Pourquoi? Vraiment, cet aspect-là, des animaux trop intelligents pour être considérés comme des animaux, mais qui sont considérés comme des animaux, ça me gêne pas mal. Mais bon, il me semble que c'était le cas que pour les 101 Dalmatiens et pour les Aristochats. On l'aura plus trop, donc ça va aller, mais c'est dommage. Et du coup, le scénario, il mérite un 10. Les personnages. J'aime bien Duchesse, même si elle est très caricaturale, je la trouve assez attachante et attendrissante vis-à-vis de ses enfants. Les trois petits sont plutôt sympathiques, ils font sourire et je pense que vraiment je les aurais adorés enfants. Thomas O'Malley m'agace à titre personnel, je le trouve vraiment très peu naturel et même assez irritant. Edgar a un bon dilemme de base, mais beaucoup trop gaguesque, et ça devient lourd. Roquefort est mignon, mais ça s'arrête là. Les oies sont caricaturales, Madame est quand même un peu trop proche de ses chats, ça en devient même carrément flippant, et le reste des personnages, chiens, chats, ne m'ont pas beaucoup marqué. Résultat, enlever Duchesse et ses enfants, et ça devient la cata. Avec ses personnages principaux, ça sauve légèrement le tout. 8 sur 20. Pour les personnages, bon, on va passer très vite sur les oies, elles servent à rien. Ensuite, si on parle un peu de la bande de Chalboutière, bon, on va pas se mentir, c'est que des clichés un peu racistes quand même. Bon, ils font leur taf, ils sont sympas et tout, ils mettent de l'ambiance, mais c'est pas des personnages marquants en tant que tels. Et en vrai, à part le chef, qui a un peu de personnalité, les autres, c'est des copies conformes. Ensuite, un personnage important, mais on peut faire sans quand même, il y a Napoléon et Lafayette. Ils sont les deux chiens qui poursuivent Edgar, qui sont là juste pour faire du cartoon. C'est un peu dommage étant donné qu'ils auraient pu être de bons personnages. Franchement, j'aime bien leur dynamique de duo, mais ouais, ça marche pas trop. Ensuite, on a Madame et Georges le notaire, qui sont des personnages humains lambda. D'un côté, on a Madame bien distinguée, bien tout et tout, ça. Ok, parfait, y'a rien à dire dessus. Et de l'autre côté, on a le petit vieux excentrique Georges. Ok, il fait sourire, mais pas grand chose à dire de plus. Mais maintenant, parlons des chats. À commencer par les trois chatons, qui sont la même personne. À la limite, ils ont tous un petit truc en plus que les autres, mais globalement,
Si t'avais pas les couleurs différentes, tu pourrais pas les distinguer. Et même maintenant, ceux qui ont vu le film, dites-moi qui est Toulouse et qui est Berlioz. Vous en êtes capable? Parce qu'en vrai, Berlioz n'a rien de spécial. Toulouse est un peu bagarreur, Marie est un peu précieuse, mais globalement, Berlioz, il est normal. Et heureusement que les parents rehaussent un peu le truc, avec notamment Duchesse, qui est un personnage de mère très sympathique à suivre, et qui réussit super bien dans sa dynamique avec Thomas O'Malley, qui est le meilleur personnage du film, hein. On va pas se mentir. C'est le seul qui a une vraie personnalité, qui évolue tout au long du métrage, et qui fait avancer l'intrigue la plupart du temps. Enfin, il y a lui et Edgar, dont je n'ai pas encore parlé, qui est un méchant pas très mémorable, et c'est dommage parce que l'idée de quelqu'un qui est gentil, mais qui devient méchant parce qu'il considère que la vie est injuste, on aurait pu faire quelque chose de bien. Et je pense que ça, on va en parler dans le Disneylogie bonus. Et du coup, les personnages sont pas détestables, mais pas mémorables non plus, donc un 12. La musique. Le meilleur point de ce film, assurément. Toutes les chansons sont très bonnes, même si aucune ne restera particulièrement dans les mémoires. Mention spéciale à ma chanson préférée, des gammes et des arpèges, particulièrement mignonne. Les gens vont retenir davantage Tout le monde veut devenir un cat, mais elle me marque moins, je vous l'avoue. La musique d'ambiance également apporte une véritable plus-value, 15 sur 20. Pour parler vite fait de la musique, globalement, elle accompagne bien le film. Ça, c'est bon. Et pour les chansons, on a la musique d'intro faite par Maurice Chevalier, donc qui est un grand chanteur des années 70, enfin, et en 72, donc plus années 60. Et ça passe. Moi, je trouve qu'elle met bien l'ambiance. Et le fait qu'il chante en anglais dans la version originale, ça me fait rire. Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the Aristocats. Ensuite, on a la chanson des gammes et des arpèges qui est jolie mais qui ne sert à rien. On a aussi la chanson Tout le monde veut devenir un cat qui est très swingy, très jazzy, qui est très entraînante mais qui encore une fois ne sert à rien. Et c'est dommage parce que pour moi c'était un peu l'hymne du film. Je veux dire, si quelqu'un doit me citer une chanson du film, il y a de grandes chances que ce soit celle-là. Et enfin, on a la chanson de Thomas O'Malley qui est la seule qui raconte vraiment un truc. Elle présente le personnage. Elle est très cool à entendre aussi, mais si c'est la seule à faire ça, c'est un peu dommage. Et la musique, l'un des points forts du film, donc un 14. L'animation. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, c'est très moche pour du Disney. On voit beaucoup trop les traits de dessin. Globalement, j'aurais tendance à penser que c'est quand même légèrement mieux que le livre de la jungle, mais les designs d'Edgar et de Madame sont particulièrement pourris et rabaissent considérablement mon point de vue, qui n'était déjà pas très élogieux. 6 sur 20. L'animation, je vais être très court, elle est moche. Je crois que c'est l'une des pires animations qu'a fait Disney, et par moments, on voit vraiment les différents calques de dessin les uns au-dessus des autres. Genre, quand les oies marchent pour aller vers Paris avec les chats, on voit qu'il y a un problème. Trouverons Uncle Waldo au petit café. Au petit café. Et du coup, je me considère vraiment très gentil de mettre un 6 à l'animation. Le critère spécifique, le rythme. Pour comprendre mon gros problème avec les Aristochats, c'est un peu le même qu'avec Blanche-Neige. On a une bonne prémisse qui promettait beaucoup selon moi. La fin n'est pas mal non plus, mais ce sont à tout casser 25 minutes sur les 75 que dure le film. Pour le reste, pendant presque une heure, je m'ennuie ferme et j'ai l'impression de surtout voir du remplissage, du gag pas franchement inspiré. Toute la partie qui se déroule en dehors de la maison de Madame est particulièrement ennuyeuse pour moi. Dommage qu'on s'ennuie plus en dehors qu'à la maison. 5 sur 20. Et donc, le rythme en critère spécifique, moi je trouve qu'il passe bien, même s'il y a quelques changements un peu brusques, comme le fait que Thomas tombe à l'eau et qu'on arrive sur les oies, la transition n'est pas idéale. Mais globalement, le rythme, ça passe, c'est le strict minimum. Donc je lui mets un 14. Note finale, 44 sur 100. Les Aristochats possèdent réellement de bons éléments, mais le film se perd beaucoup trop. Un manque flagrant de rythme fait complètement disparaître les enjeux. L'humour pas franchement inspiré ne sauve pas un long métrage qui au final se révèle insipide. Ce qui fait qu'au final, ce film a un 56 sur 100. C'est un film moyen un tout petit peu positif, mais je sais pas si j'aurais envie de me le revoir. Les chansons à la limite, mais ouais, le visionnage a été un peu décevant, étant donné que c'était vraiment un des films que j'adorais étant enfant. Mais bon, c'est le jeu des Disneylogies, hein. On verra ce qui se passe la prochaine fois. Et en attendant, je vous attends dans le Disneylogie bonus. Allez, ciao.
Ciao tout le monde.